Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lyra et Plumania. Aujourd'hui, je vous propose de vous installer confortablement pour embarquer dans la synergie de Lyra et de passer la porte des coulisses. J'ai le plaisir d'accueillir Claire Masson, étudiante en communication et marketing et ancienne stagiaire de Lyra, qui vient nous raconter l'histoire de cette aventure interstellaire. Let's go! Hello Claire, comment vas-tu? Salut Adriana, ça va et toi? Très très bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, en tout cas de te recevoir avec des grands guillemets, parce que nous sommes actuellement dans les locaux de BGE Picardie à Beauvais. Oui, effectivement, et c'est vrai que ça fait un petit peu de nostalgie, moi, de revenir déjà de une en Picardie, puis de revoir un petit peu l'ambiance de l'entreprise de BGE. Ça me fait un petit côté nostalgique, ouais. Ça me paraissait important qu'on puisse se rencontrer en présentiel. Quand j'ai eu le plaisir de te rencontrer il y a quelques mois, on a pu échanger ensemble de façon assez brève. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'enregistrer notre épisode ensemble aujourd'hui en présentiel. Merci pour ta présence. C'est vrai qu'on a vu que quelques petits temps d'échange, pratiquement à chaque fois en distanciel. On s'est vu quelques fois pendant les événements Lyra. Mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'être là pour de vrai et vraiment parler, échanger. Aujourd'hui, nous allons aborder une vaste thématique et on va aussi revenir à l'essence de Lyra par son histoire, sa raison d'être, son ADN. Tu as été l'une des personnes qui a joué un rôle clé dans son développement et c'est là en fait où ton intervention aujourd'hui va nous permettre à tous de mieux comprendre également l'ADN de Lyra. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter en quelques mots et nous parler également de tes projets? Absolument. Je m'appelle Claire Masson, j'ai 20 ans actuellement. J'ai entamé ma deuxième année à l'EFAP, ma première c'était à Lille et là je suis à Montpellier. Je fais tout chemin pour vous parler un petit peu de mon histoire avec Lyra. J'ai apporté un petit peu ma pierre à l'édifice et c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. Et concrètement, quelles ont été tes actions dans le lancement du programme Lyra? Alors, ma première action, c'était déjà de m'imprégner de l'univers, donc de bien comprendre le projet et l'identité. Et ensuite, une fois que je l'ai bien imprégné, c'était de faire passer le message. C'est ça aussi qui est important, c'est de transmettre le message tel qu'il est, pour pas qu'il soit interprété d'une autre façon, et pour que du coup, on puisse inspirer, faire rayonner du coup les projets Lyra et de faire rayonner surtout les entrepreneurs qui se sont impliqués avec nous dans le projet. Pour revenir sur ce que tu viens de nous partager, faire passer le message, quel message plus précisément? Le message de Lyra, de ce que j'ai compris, c'est vraiment cette idée de propulsion, d'y aller et de se lancer, de se relancer peut-être aussi pour certains qui avaient déjà leur activité, de vraiment après se connecter aussi entre entrepreneurs et de partager son activité, de se positionner et aussi d'échanger, de partager. Est-ce que ce message pourrait également inclure le fait de croire en soi? Dans mon parcours à Lyra, c'est quelque chose qui a été très marquant, c'est s'imposer et de se faire confiance et de se lancer, se faire confiance à ses capacités, à ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire pour montrer, pas montrer pour impressionner, mais montrer qu'on est capable et que voilà, il suffit juste de se lancer et une fois que c'est lancé, ça va tout seul. Et qu'est-ce que tu en gardes de cette expérience apprenante? Moi, j'en garde un super souvenir. C'est vrai qu'en tant que première expérience dans le monde du travail, c'est vraiment une opportunité en or, puisque rentrer sérieusement, parce qu'on m'a prise au sérieux, alors que j'étais qu'une stagiaire entre grosses guillemets, et que dans le monde des stagiaires, oui, c'est vrai que des fois, il y en a qui sont
mis de côté à la photocopieuse et au café. Moi, pas du tout. Clément m'a tout de suite inclus dans le projet. Il m'a donné des responsabilités pratiquement directement, toujours bien sûr avec un regard observateur et puis de mentor, hein, et j'en avais besoin, mais avec une liberté certaine. J'avais plus ou moins carte blanche sur tout ce que j'ai fait dans les projets de communication, que ce soit sur le LinkedIn, que ce soit dans les campagnes de mail, que ce soit aussi dans les événements, hein, parce que j'ai participé pleinement aux événements Lyra, donc voilà, c'était top. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier en présentiel, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire de vive voix, pour ta contribution au développement de la cover des épisodes de podcast de Lyra et Plumania. Tu as apporté ta touche de créativité qui nous a permis, à Clément et moi, d'aller encore plus loin dans le développement de cette cover. Et merci pour ça. C'est vrai que déjà ça me touche un petit peu, parce que ça me fait plaisir de voir que ce que j'ai fait, ça vous a plu et c'est réutilisable et c'est aussi adaptable en fonction des entrepreneurs et des activités. C'est toujours sympa de le voir des fois quand je me connecte sur LinkedIn, de voir quelque chose que j'ai fait même des semaines après, enfin des mois après, hein, parce que ça fait déjà un moment que je suis partie. Il y a un petit pincement de fierté, donc c'est super. C'est gratifiant. C'est super gratifiant, c'était un super projet. À mon niveau, je me place du côté des partenaires de Lyra. Cette énergie positive est palpable dans chaque action que Lyra et la communauté Lyra engagent au quotidien. Ça a été aussi l'occasion de sortir un peu de sa zone de confort, que ce soit pour moi et aussi je pense pour certains entrepreneurs qui ont fait des choses qu'ils n'ont jamais fait. Je pense par exemple aux interviews que j'ai pu faire avec certains d'entre eux, où c'est vrai que l'exercice de la caméra, c'est pas facile. Je pense que toi tu dois savoir avec l'exercice du micro du coup. Oui. Mais ouais, faut pas se mettre de barrière, faut se laisser porter, et faut que ça ait l'air naturel. Donc forcément, même pour moi là c'est un petit challenge de pas me laisser un peu emporter par la pression. C'est sûr que d'échanger vraiment d'égal à égal avec quelqu'un aussi, parce qu'en position de stagiaire, c'est un petit peu intimidant de voir des gens qui sont déjà pleinement portés dans le courant, et alors que toi tu t'apprends tout, tu découvres tout, et en fait c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure. C'est très enrichissant en fait d'échanger avec des gens, faut vraiment le prendre comme ça, que c'est une expérience qu'ils partagent et que toi tu as tout à gagner. Si je peux me permettre, Claire, d'apporter une petite touche, même quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, même quand on a déjà une expérience avérée dans le domaine de l'entrepreneuriat ou peu importe dans quel autre domaine de vie, on ne sait jamais tout. Chaque jour est un apprentissage, on en apprend tous les jours de nos expériences. Je suis bien d'accord, je pense qu'on peut vraiment... Moi, j'avais un petit peu cette position de stagiaire, entrepreneur, enfin stagiaire et personne dans le métier, mais je pense qu'on peut vraiment apprendre de tout et de tout le monde. Il faut juste rester ouvert en fait. Là, tu mets le doigt sur un mot-clé, l'ouverture aux autres. Absolument, c'est super important. Je pense que c'est une vertu qu'on devrait garder, qu'on devrait pas, surtout ne pas perdre, même si on commence à bien réussir ou je sais pas. Rester ouvert aux conseils, aux opportunités, ou pas rester coincé dans sa zone, dans sa bulle. Toujours chercher plus loin, toujours chercher à s'améliorer. Souvent, les entrepreneurs aussi peuvent avoir le sentiment peut-être pas d'être coincés, mais de ne pas oser. Est-ce que tu as pu constater cela auprès des entrepreneurs dans le cadre du lancement du programme Lyra ? Ouais, à certains événements, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient un petit peu plus sur la réserve, un peu plus fermés, comparé à d'autres qu'on avait l'impression qu'ils faisaient ça tous les jours. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans les événements Lyra, c'est que nous, on veut faire participer tout le monde. Et que tout le monde ait son mot à dire. C'est pas juste un événement où tu donnes ta carte de visite et t'es parti. Parce qu'en soi, les cartes de visite, c'est beau, mais si t'as jamais parlé à la personne, la carte de visite, tu vas faire « Ah, c'est qui ?» Voilà, tu vas la jeter. Alors que si tu viens, tu participes, tu t'impliques, tu échanges réellement avec les entrepreneurs et les personnes qui sont là, et ben là tu crées l'opportunité pour toi et pour les autres. À présent, Claire, j'ai bien envie de te demander de nous raconter une histoire, l'histoire de Lyra. Comment cette aventure, née d'une idée, est arrivée là où on la connaît aujourd'hui? Quel a été le chemin à parcourir? Je pense que Clément saura plus en parler que moi. Mais moi, de mon point de vue du coup d'observatrice petit peu, je sais que Clément, il a toujours envie d'aller plus loin et c'est dans cette démarche, je pense, que Lyra a été créée. Parce qu'il était dans le domaine de la communication digitale, etc. et
de l'entrepreneuriat au sein de BGE. C'est quelqu'un qui a toujours cherché à pousser, à aller plus loin dans sa démarche. Impulser peut-être. À impulser, exactement. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Adriana. Donc voilà, et moi je suis arrivée plus ou moins au début, enfin c'était déjà lancé, mais un peu dans ce début dans un peu l'objectif de se faire connaître. Et donc je suis arrivée à peu près à ce moment-là pour donner moi aussi ma petite touche et faire connaître l'IRA et pousser le projet dans son ensemble. Et en tant que contributrice, quelles ont été tes actions ? Dans mon stage, je devais simplement apprendre, plus ou moins. En tout cas, dans le stage de première année, le but, c'était d'apprendre. Moi, j'ai jamais autant mieux appris qu'en m'appliquant et qu'en faisant les choses. Et je suis contente d'avoir pu rejoindre l'IRA dans cet objectif-là. C'est-à-dire que Clément, il a tout de suite cerné que je voulais vraiment tester, je voulais pas juste voir, observer. Et du coup, je suis arrivée, il m'a dit, écoute, c'est super, tu vas pouvoir interagir directement pour l'IRA. Donc je me suis occupée de la communication sur LinkedIn, donc en créant par exemple des posts sur la création du nom, sur la création du projet, la signification des couleurs, donc un peu dans l'idée d'identité de marque, en donnant un petit peu ma touche dans le côté un petit peu graphisme. Et ensuite, si on reste dans la communication entre guillemets digitale, j'ai aussi aidé dans les emails pour s'inscrire aux événements, pour parler de la marque. J'ai aussi participé au cahier de vacances LIRA, donc c'est un petit guide pour les entrepreneurs. J'ai fait quelques guides justement pour s'impliquer sur la communication Instagram, sur la newsletter, etc. Et aussi du coup la partie événement LIRA à laquelle j'ai participé pleinement. Pas vraiment forcément à 100% en tant qu'organisatrice, mais aussi en tant que participante. Et en tant que, du coup, pour créer du contenu, des petites vidéos sur les retours des événements, prendre des photos, des choses comme ça. Tout ça pour, du coup, republier après sur LinkedIn et partager à tout le monde ce que c'est que vraiment l'IRA. Tout un programme et c'était vraiment une expérience en or. Pour une première expérience dans la com, je pense que c'est ce qui m'a décidé à me dire, ouais, c'est un parcours que j'ai envie d'y aller pour de vrai. Et sur la base de ton expérience, avec l'IRA, aujourd'hui, qu'est-ce que l'IRA représente pour toi ? L'IRA, c'est un accomplissement, déjà d'une. C'est la preuve que je peux faire. En fait, c'est vraiment... Je suis arrivée un peu timide dans ce monde-là. Et c'est la preuve c'est que je peux me lancer, que je peux y arriver, que je suis à l'aise dans tout ce qui est création. Parce que c'est vrai que même si je me suis toujours considérée comme créative, des fois on se sent pas forcément légitime par rapport à des gens qui sont vraiment... créatif à fond dedans. Moi, ça m'a prouvé que ce que je faisais, c'était très bien même. J'en suis super fière de tous les visuels que j'ai fait sur l'IRA. C'est peut-être pas forcément la chose qu'on retient, mais moi, c'est ce qui m'a rendue le plus fière. Aussi, également, du côté de la rédaction, c'est vrai que ça a toujours été un petit peu le hic des fois, de trouver les bons mots. Mais en fait, en équipe avec Clément, on arrivait toujours à formuler les textes ou les mails de façon à bien représenter l'identité l'IRA. Donc ouais, c'est vraiment un accomplissement, la preuve que je peux réussir à faire de grandes choses dans le monde de la communication. Et c'est là où la co-créativité est réellement un levier pour exceller. Oui, moi je fais partie des personnes qui pensent que les travaux de groupe, c'est le top. Parce que moi, ce que je préfère quand on commence un projet, c'est le côté brainstorming, où vraiment tout le monde donne ses idées, ça se mélange, ça s'entrechoque, etc. Et après, ensemble, décider et hiérarchiser les idées qui sont les mieux, etc. Et donc, réussir à créer ensemble quelque chose, et c'est un peu l'idée de l'IRA aussi, c'est de réunir les entrepreneurs et des personnes qui ont peut-être des projets et des idées différentes, mais réussir à partager ensemble toutes ces compétences et réussir à avoir un résultat final topissime, que tu pourrais pas forcément avoir que quand tu es tout seul. Et on pourrait, dans ce cas, faire référence à la notion d'intelligence collective, que chaque personne dispose en soi de cette touche en fait, de créativité qui fait que, comme un puzzle, chaque petite pièce va venir contribuer au développement de l'aboutissement du projet. Exact, et surtout d'emmener ce projet exactement où on veut l'emmener et ensemble, de le porter ensemble. C'est exactement ça. C'est parfaitement ça, je pense. L'essence même de l'IRA, ça doit être ça quand même. Tu nous as partagé, Claire, de belles pistes à explorer qui nous permettent de mieux cerner l'ADN de l'IRA. Je suis contente si à travers mon expérience et mes conseils, vous avez pu un peu plus cerner l'IRA et surtout voir à quel point ce projet, en fait, c'est quelque chose de vivant
et qui veut vraiment vous pousser vers l'avant, que ce soit en tant que personne dans le projet, donc Clément et moi en stagiaire, mais aussi pour les entrepreneurs à vraiment se lancer. C'est toi qui mets à présent le doigt sur le mot qui me vient à l'esprit, c'est humaniser. Humaniser l'IRA et montrer en fait c'est les coulisses des personnes qui œuvrent qui ont œuvré pour sa création et qui œuvrent chaque jour à son développement pour aller toujours plus loin. Oui, c'est sûr que ça reste quand même du travail, puisque faut organiser tout ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai pris avec beaucoup de plaisir, en fait. À chaque fois que je venais, j'avais le smile, c'était cool. Je passais un bon moment et je pense que ça se ressent aussi à travers l'IRA que c'est un projet quand même qui nous plaît. Je pense que c'est l'essence même de tous les projets, c'est qu'il faut vraiment rester authentique et soi-même. Comme ça, vraiment, on rayonne et tout le monde peut voir que ce qu'on fait, ça a de la valeur pour nous et donc forcément, ça aura de la valeur pour les autres. Et s'ouvrir aux autres. Absolument. Pour aller encore plus loin, quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité avec ta posture d'étudiante dans la communauté Lyra? On en a un tout petit peu parlé, mais le côté rester soi-même, rester authentique, c'est quelque chose qui pousse les autres à vous suivre. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le second conseil, c'est vraiment toutes les peurs. On s'en débarrasse, ça sert à rien, c'est nul, ça bloque. Et surtout, si tu n'essaies pas, tu peux pas savoir. Le pire qui puisse arriver, c'est quoi? C'est que tu feras un non ou tu rates, mais bon, ça n'aura jamais autant de conséquences que si tu n'as jamais essayé. Par rapport aux peurs, Claire, j'ai bien envie d'enfiler ma casquette de coach professionnel en devenir l'espace d'un instant pour vous partager un petit tips auditeur. Quand vous constatez que vous êtes face à des peurs, à des freins, c'est de vous questionner, de prendre le temps de vous poser l'espace d'un instant et d'analyser ce qui se passe en vous et de vous demander qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui me bloque, de quoi j'ai peur. Et le fait de conscientiser à l'instant présent la difficulté que vous rencontrez pour affronter ou surmonter telle situation, c'est le moyen de pouvoir outrepasser cette peur, la maîtriser surtout, la canaliser et avancer plus sereinement. C'est beau ce que tu dis, franchement, moi je l'ai pris, je le prends et je le garde. Ça c'était cadeau, Claire. Bon là je retire ma casquette de coach et je souhaitais te demander, Claire, si les auditeurs souhaitent rester en contact avec toi, je pense notamment aux nombreux entrepreneurs que tu as eu l'occasion de croiser durant cette merveilleuse aventure, comment peut-on te contacter aujourd'hui ? Alors directement sur mon LinkedIn, les messages sont toujours ouverts. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec les entrepreneurs et c'est vrai que rester en contact avec certains d'entre eux, ça me fait toujours du bien. Moi, je suis ouverte à l'échange et ça me fait plaisir dans tous les cas de discuter un peu des projets de tout le monde parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une voie qui m'intéresse aussi. Là, tu nous as ouvert une porte. Donc ça veut dire que, comme avec le digital, tout est possible et la distance n'est qu'un détail. Qui sait, peut-être que demain, et quand je parle de demain, c'est une fois que tu auras fini tes études, tu seras aussi peut-être là pour recroiser le chemin de certains entrepreneurs et certaines entrepreneuses pour à nouveau apporter ta touche de créativité. C'est sûr que ça est dans ma tête. Je pense qu'à un moment dans ma vie, c'est sûr que je vais me lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Donc forcément, je vais vous recroiser. J'arrive. Attendez-moi, j'arrive. Nos chemins se sont recroisés et j'ai bien le sentiment que ce ne sera pas la dernière fois. Ah bah j'espère pas. Parce que quand même on passe un super moment. Ouais. Rien qu'avec ce podcast, moi personnellement, voir la personnalité rayonnante d'Adriana en vrai. Merci. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut vraiment la voir en vrai. Même si ça se transmet bien à distance, en vrai c'est autre chose. Suite à la découverte passionnante de l'histoire de Lyra, quel serait le mot de la fin pour toi, Claire ? Pour moi c'est lancez-vous. Merci infiniment pour ta présence. Merci infiniment aussi pour tout ce chemin parcouru pour qu'on puisse se réunir, toi et moi, aujourd'hui. Oui, c'est le moment présent. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Super, à bientôt, Adriana. Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.